ce matin, sois glorifié. En ce lieu, tu es Dieu. En ce lieu, tu es roi. Exaltez Dieu, exaltez Dieu, exaltez Dieu. Le ciel est ouvert en ce lieu. Proclame sa grandeur, proclame sa fidélité. Il est Dieu. Proclamez la grandeur de Dieu. David a dit, les cieux et la terre, l'ouvrage de ta main. Les cieux et la terre, l'ouvrage de ta main. Mais qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as créé de paix inférieur à Dieu. Jésus, élevé sois-tu. Jésus, le premier-né d'entre les morts. Proclame sa fidélité. Proclame qu'il est Dieu. Il est Dieu en ce lieu. Il est Dieu en ce lieu. Il est Dieu en ce lieu. Proclame, proclame, proclame. Proclame ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas le haut fait de Dieu. N'oublie pas. Continue à avancer, ne reste pas au niveau des parvis. Continue à avancer jusqu'à la profondeur. Continue à avancer jusqu'au lieu très saint. Ne reste pas au niveau des lieux saints. Va jusqu'au lieu très saint. Au-delà des voiles, va jusqu'au toucher le trône de gloire. Jésus. Tu es Dieu. Jésus. Chantons l'ensemble. Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom. Adonai, 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 le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom, Adonai. Sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nommé, élevé, sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux.
Avec tes mains. Rajoute des acclamations pendant que tu sonnes. Plus fort. Intensifie la voix, intensifie, comment? Amour. Déclare-le, déclare, mais ça au kamama. Nani ese. Nani angoye, papa ye. Miso yese. Sisters, Zambazawa, le ciel est ouvert en ce lieu. Plus fort.
Ensemble, déclare-le. Kombo na yo nanye, kombo na yo. Seko na seko. Kombo na yo nanye. Seko na seko. Élève ton Dieu. Adore-le, adore-le. Zoatan, Gogo, ensemble. Zoatan. Prends ton temps de lever Dieu. Il mérite. Prends le temps de l'adorer, prends le temps de l'adorer. Ne reste pas indifférent. Tu as tes yeux fermés, tu te concentres pour l'élever. Élève-tu, élève-tu. Oh, papa l'encaillé. Allez, maman, c'est moi. C'est où tu m'as dit, Kaya. Oh, son ma moi. Élève ton Dieu, élève ton Dieu. Prends le temps de l'élever. Si non bambouyeuse Nanya kote lemena yo yeswe Otikala na nyoma nani na sena moyo yo Okuse nani na sena moyo yo Etikala kosa de mateo Malobana yo moyo tu m'as pris, mon waouh. Je veux t'adorer, t'élever au plus haut niveau. Je veux t'acclamer, car tu m'as fait du bien. Je veux t'élever. Adonai.
temps de lever, prends le temps de la lever. Tu as les deux mains, tu peux l'acclamer. Tu as les deux mains, tu peux les lever. Tu as les deux mains, tu peux l'acclamer. Proclame, proclame, proclame. Élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu. Élève Dieu, élève Dieu. Prends le temps de l'adorer. Pas tes propres mots, pas tes propres mots. Monte ta voix, fais monter ta voix, fais monter ta voix. Je viens encore au-devant de toi ce matin, Seigneur, pour élever ton nom. Toi la source. Élevons tous le nom de Jésus. Élevons tous le nom de Jésus. Élevons tous le nom de Jésus. Le nom de Yeshua. Élevons tous le nom de Jésus. Proclamons sa fidélité. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la vie, merci pour le souffle, merci pour la paix, merci pour la joie. Merci Seigneur de gloire, par ta grâce tu m'as permis Seigneur de boire et permettre Père éternel par ta grâce d'avaler même juste un verre d'eau Seigneur, c'est une grâce. Merci de ta sainteté, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie Jésus. Papa, je viens te dire. Élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu. Pas tes propres mots, pas tes propres mots, pas tes propres paroles. Tu peux répéter même les mêmes paroles, les mêmes phrases. Cela ne dérange pas Dieu. Élève-le, 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 élève-le. Kamalo mamoko na zolo mawana. Zamba zo sepela nango. Matisa mongo zo guma melanza. Guma melanza. De Jésus, au devant de toi, le Dieu de mon histoire, le Dieu de mon pardon, reçois la gloire de Jésus. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Sur ces terres des humains, Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, si je vois dans ma propre famille, personne n'est comme toi. Si je vois Père éternel dans mon couple, glorifie ton Dieu, glorifie ton Dieu, glorifie ton Dieu. mais mon mari n'est pas comme toi. Glorifie ton Créateur, glorifie ton Créateur. Le maître de toutes choses, choses visibles, invisibles. Élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu. Seigneur, oh Dieu, même les enfants que tu m'as donnés par ta grâce ne sont pas comme toi. Tu es seul. Élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu. Celui qui m'aime d'un amour incomparable. Son ciel est ouvert en ce lieu. Élève sa grandeur, élève sa grandeur. Celui qui m'aime même, Père éternel, dans le monde difficile, tu es avec moi. Tu es un ami fidèle qui m'accompagne et qui m'accompagnera même dans le temps. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es. Proclame ce qu'il est pour ta vie. Proclame ce qu'il est pour ta vie. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je viens au-devant de toi pour te dire merci. La source de ma grâce, je viens te dire merci. La source de ma faveur méritée. Seigneur, je viens te dire merci. Tout ce que je suis, c'est par ta grâce. Tout ce que je suis, c'est par ton amour. Tout ce que je suis, c'est par Père éternel. Je viens te dire merci, Seigneur. Malgré les vents et les reçois mes faiblesses. Je reste dans ma barque comme un parfum. Merci de nous faire grâce. Voici pourquoi je t'adore. Tout n'est que grâce à toi. Je reconnais ta fidélité. Tout est grâce en toi, Jésus. C'est pourquoi je reconnais ta fidélité. Tout n'est que grâce. Je reconnais ta fidélité. Merci, Jésus-Christ. Merci. Je reconnais ta fidélité. Reçois ma gratitude. Ma reconnaissance ce matin. Merci, Jésus. Merci. Merci pour tout.
Tu peux lever juste ta main vers Jésus. Lève juste simplement tes mains en signe d'abandon à Dieu. Tombola kamamo kolikolo. Zamba solo zaye. Zamba solo zaye. Alléluia. Yesu. Nakokoka nisayo nanani. Osimi pomo inanga. Abo
Kolo Yesu yo tonda bolingo tina nini na babaka papa nanga ya tonda makasi tina nini na beta milolo teta latina oh latina latina ya Boko na milolo hawa Yesu na bogia Jésus mérite la gloire. Célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu. Alléluia. Voilà la maille. Yesu ne Yone bole nanga Yone tela kamotema Yone mwinda langa Zela oyo na bilaka. Come on. Nakokende lisusu Jésus Emaloba ya gomo. Hallelujah. Etamboli nanga na se Etamboli Etamboli na yo Yone bole Kabaka bobo inanga Yose zali pona yokolo Boba kangana loka papai Natambola kaka sebo Wina kaya kitelanga Yoboko na yo ekafanga Jésus Wina kaya kitelanga Yoboko na yo ekafanga Yone mole Est-ce qu'on peut l'acclamer en poussant des cris de joie? Alléluia. Hosanna à l'agneau. Hosanna à celui qui nous a aimés le premier. Celui qui nous a révélé ce que c'était que l'amour. L'amour qui supporte tout. L'amour qui aime véritablement au point d'offrir sa vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'une maman peut manifester sa joie? Mololo pona yesoyo. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons passer à la lecture, puis nous pourrons nous asseoir bien après. Papa, botel en alikambo, s'il vous plaît. Nous allons lire deux versets. Nous commençons par Agé, chapitre 2, le verset 3, puis nous sauterons directement au verset 9. Agé, chapitre 2, le verset 3. J'ai lu la parole dans le livre des Agé, chapitre 2, verset 3, au nom du Seigneur. Amen. Quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que votre dimanche soit béni au nom de Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de joie que je me retrouve devant vous. Mais avant tout, je dis merci à notre papa qui m'a donné cette autorisation de pouvoir me retrouver devant vous. Que l'Éternel se souvienne de son serviteur. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. C'était sur une montagne. La Bible dit que il y avait un homme de Dieu nommé Moïse
qui avait un devoir ce jour-là, alors qu'Israël était sur le front. Il devait avoir les mains levées tout au long de la bataille d'Israël. Amen. Mais j'aime ce Dieu qui est toujours prévoyant. Lorsqu'à un moment donné, les mains de cet homme commençaient à s'affaiblir, Dieu qui prévoyait savait qu'il y avait aussi 2 personnes qui seraient à l'est côté et une autre personne qui serait sur le front. Amen. Je vous dis que le pasteur Siméon n'est pas seul. Il a sur le front son serviteur, qui s'appelle Christian Sinzidi. Il a à ses côtés, sur la droite, un qui lève sa main qui s'appelle le pasteur Achille Lunguma. Et il a encore sur sa gauche un autre serviteur qui est petit mais costaud. La lobby Mingete, merci. C'est pour vous dire que soyez rassurés d'être dans cette église. L'Esprit de Dieu nous conduit et nous conduit où il se doit. Nous sommes au bon endroit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je demande ton attention parce que il y a quelque chose de particulier que l'Éternel a réservé pour toi ce matin. Alléluia. Nous continuons sur notre thème, le nouveau. Ah non, j'aime que tu puisses le proclamer de tout ton cœur. Le nouveau. Et nous avons un sous-thème aujourd'hui que l'Éternel a permis. Nous l'avons nommé un autre temps, autre dimension. Alléluia. Autre temps, autre dimension. Donc je comprends que le nouveau départ, comme j'avais dit la dernière fois, regorge de merveilles du Seigneur. Et aujourd'hui, l'Éternel voudrait nous parler d'un autre temps qui révèle aussi une autre dimension dans une vie. Alléluia. Le verset où nous avons lu, le verset 3. Ici, nous avons l'Éternel notre Dieu qui convoque son peuple en commençant par Zorobabel, en passant par celui qui était à l'époque le souverain sacrificateur Josué. Il leur dit, venez ici devant ma face. Pourquoi? Parce que Zorobabel avait eu la mission, la tâche de rebâtir le temple. Alléluia. Il l'a fait grâce à Dieu. Mais à la fin de son œuvre, lorsqu'il fallait que les anciens, lorsqu'il fallait que le peuple vienne admirer ce temple, ah bien-aimé, il a été déçu. Il y a eu de ceux qui avaient survécu à un passé malheureux, à des situations qu'avait connues Israël, qui n'étaient pas satisfaits de voir l'état ou la qualité de ce temple. Pourquoi? Parce qu'ils avaient encore en souvenir la beauté, la splendeur du premier temple qu'avait bâti Salomon. Alléluia. Et ils n'étaient pas satisfaits, ils n'étaient pas contents. Ils contemplaient ce temple, mais ils se disaient, ce n'est pas vraiment ce que nous attendions. Ce temple n'a rien de celui qui y avait auparavant. Ce temple n'a rien, aucune valeur à nos yeux. Elle ne représente rien. Et Dieu, voyant ces choses, l'Éternel se présente pour parler à ce peuple, pour parler à Zorobabel et pour parler aussi à Josué. Il leur dit, écoutez, moi l'Éternel, votre Dieu, je vais vous dire une chose. Bien que ce temple n'est pas embelli comme il se doit, bien que ce temple n'a pas le reflet du premier, moi je vous rassure, croyez-le, que la gloire du second temple, la gloire de ce dernier temple sera plus grande que le premier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, pour que vous puissiez comprendre, il faut remonter jusqu'à Salomon. Le fils de David se lève, commence à bâtir le temple. Il a bâti un temple majestueux. Un temple qui n'a pas d'autres temples qu'on pourrait comparer, que ce soit même de nos jours. Un temple qui était garni de métaux précieux et qui avait toute qualité, mais alors de beauté que personne n'a trouvé dans ce monde. Mais malgré cela, quelques années après la mort du roi Salomon, des générations après, la Bible dit que Babylone monta contre Israël. Babylone a semé le chaos en Israël. Babylone est allé jusqu'à détruire
ce temple, ce beau temple qui était bâti par Salomon. Alléluia. C'était la désolation. Il n'y avait plus de joie en Israël parce qu'il n'y avait plus de lieu où on pouvait monter la louange, l'adoration pour ce Dieu. Il n'y avait plus de lieu où on pouvait venir avec assurance, chercher la face de Dieu, être satisfait de dire j'ai cherché Dieu et l'Éternel m'a exaucé. Parce que c'était dans ce lieu-là, lors de la dédicace, lorsque Salomon a prié, Dieu il a dit, tous ceux qui viendront en ce lieu, quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit le problème, quelles qu'en soient ses origines, mais le fait qu'ils viennent te chercher dans ce temple, qu'ils puissent obtenir faveur à tes yeux. Et il n'y avait plus de lieu comparable. Alléluia. Mais comme l'Éternel est merveilleux, Dieu se devait de rebâtir son temple. Dieu avait encore besoin de revenir auprès de ce peuple parce qu'il sait qu'ils ont besoin de lui et lui aussi avait besoin de ce peuple. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'Éternel siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alors s'il n'y avait point de temple, un lieu où on pouvait le célébrer, la satisfaction de l'Éternel n'était pas totale. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel va susciter Zorobabel. Il lui dit, je te donne la tâche de relever ce temple, de rebâtir ce temple. Mais bien que cela n'était pas comparable à l'ancien, Dieu a rassuré son peuple. Dieu a rassuré Zorobabel. Il lui a dit, sache que la gloire de ce dernier temple, de cette dernière maison, est plus grande que la première. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je viens m'adresser à une personne. L'Éternel voudrait te dire, autre temps, autre dimension. Je répète, toi qui es ici présent, ce n'est pas un hasard. Dieu a un mot pour toi ce matin. Alléluia. Dieu te dit autre temps, autre dimension. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es amoureux des ainsi dit l'Éternel, toi qui aimes la parole de Dieu, ah j'aime cette parole où je te dis, attachez vos ceintures car nous allons, attachez vos ceintures car nous allons, bien aimés. Cette histoire, bien-aimée, est une histoire merveilleuse. Pourquoi merveilleuse? Un fils de David s'est levé. Il a bâti un temple merveilleux. Il a bâti un temple qui était garni de métaux précieux. Il a bâti un temple qui, selon lui, était à la grandeur de son Dieu. Alléluia. Mais ce temple a été détruit. Pourquoi? Parce que ce temple avait été fait de mains des hommes. Alléluia. Et toutes choses faites des mains des hommes ne pouvaient subsister éternellement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel, sachant cela, sachant que David avait eu une préoccupation, faire un palais, une demeure pour son Dieu, il lui a dit non, tu ne peux pas le faire parce que tes mains sont remplies de sang. Je laisserai au moins la grâce à ton fils. Mais malgré cela, la joie de l'Éternel n'était pas complète parce que ce temple était fait des mains des hommes. Alors, l'Éternel va susciter un autre fils de David. Mais la Bible dit que celui-là, lorsqu'il se présenta au peuple, il était méconnaissable. Personne ne savait que réellement il était le fils de David. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu ouvre les yeux d'un aveugle. Dieu puisse inspirer divinement un aveugle qui s'appelait Bartimée. Il lui fait comprendre à cet aveugle que celui que le peuple n'arrive pas à discerner, à comprendre sa réelle identité, est en vérité un fils de David. Voilà pourquoi ce jour-là, divinement inspiré, Bartimée va pousser un cri. Bartimée va dire, fils de David, aie pitié de moi. C'était ce jour-là que l'humanité a compris que réellement cet homme était un fils de David. Alléluia. Alléluia. C'était par la grâce d'un aveugle. Quel mystère. Ceux-là qui voyaient, ceux-là qui avaient la possibilité de voir, n'ont pas vu. Mais Dieu est allé visiter un aveugle pour lui souffler que l'homme que tu entends passer, il s'agit du fils de David. Alléluia. Et Dieu va susciter un autre fils de David avec cette même tâche.
Et la Bible dit que ce fils de David, nous savons bien, nous comprenons qu'il s'agit de la personne du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ce fils de David va se donner à l'œuvre de bâtir un temple qui lui a fallu 3 années et demie. Alléluia. 3 années et demie où il était à l'œuvre pour pouvoir bâtir le temple, rebâtir ce temple qui a été détruit, ce temple dont Salomon avait construit. Mais la Bible dit que comme ce n'était pas un temple ordinaire, la Bible dit que les gens ne voyaient pas ce qui se faisait en coulisses. Or, en coulisses, les gens, en réalité, comment dire, visiblement, les gens ne voyaient qu'un homme qui était en train de faire du bien, qui faisait des miracles. Les aveugles voyaient, les boiteux se levaient, les morts ressuscitaient. Le regard du peuple était fixé sur ces choses. Or, en coulisses, il était en train de bâtir un temple. Alléluia. Voilà pourquoi, à la fin de sa mission, lorsqu'il a été cloué à la croix, il ne pouvait pas s'en aller sans que ce temple puisse voir le jour. Lorsqu'on lui perça la côte, naquit enfin, vint enfin à l'existence le temple, le merveilleux temple qui n'a pas été fait de main des hommes. Le temple qui n'a pas été fait de main des hommes. Alléluia. L'église est née. Un temple qui était au goût du Seigneur venait de naître parce que l'eau et le sang est sorti de la côte du Seigneur Jésus-Christ. De la côte du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un temple qui est né. Alléluia. Mais ce matin, laissez-moi vous amener plus loin. Peut-être vous vous limitez à dire que parlant du temple, il ne s'agit que de l'église. Mais je viens parler à un temple ce matin. Je viens parler à un temple ce matin. Quel est ce temple en réalité dont je suis en train d'énumérer? Nous le voyons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Ici, 1 Corinthiens nous éclaircit. Elle nous fait comprendre que le temple dont le Seigneur s'est donné la tâche de bâtir durant 3 années et demie, en réalité c'était toi qui m'écoutes ce matin. C'était moi qui me présente à vous ce matin. Dieu a pris le temps au travers de la personne du Seigneur Jésus-Christ pour bâtir ce temple que tu es. Alléluia. Donc sur la croix, le temple était né. Mais il fallait une chose pour que ce temple prenne réellement vie. Il fallait que, comme au temps de Salomon, qu'il y ait aussi la dédicace de ce temple. Alléluia. Il fallait aussi qu'il y ait la dédicace de ce temple. Voilà pourquoi l'Éternel, qui ne fait jamais les choses à moitié, ce jour-là, dans la chambre haute, pendant que les disciples, réunis comme un seul homme, cherchaient la face du Seigneur, la Bible dit que, comme au temps de Salomon, le jour de la dédicace, l'Esprit de Dieu descendit en ce lieu, dans la chambre haute. L'Esprit de Dieu descendit et entra dans ce temple. La dédicace a été opérée lors de la Pentecôte. Le Saint-Esprit de Dieu est venu, s'est présenté et est entré dans le temple. Non, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Comme au temps de Salomon. Lorsque Salomon a fait la dédicace du temple, la Bible dit qu'une nuée couvrit tout le temple. Alléluia. C'était le symbole que l'Éternel avait agréé ce temple et qu'il était désormais entré. Il régnait et il vivait. Amen. Et que toute personne qui aura à le chercher dans ce temple le trouverait. Mais voici que lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lui le second fils de David, lorsqu'il s'est présenté, lorsqu'il a bâti son temple, lorsque l'Esprit de Dieu s'est manifesté le jour de la dédicace, la Bible dit qu'il a fait le même mouvement. Il est venu, il a agréé ce temple que tu es. Laisse que les gens te voient tel qu'ils te voient. Pourquoi?
Parce que même en Israël, au temps de Zorobabel, lorsqu'il contemplait le second temple, c'était un temple qui n'était pas admirable. C'était un temple qui paraissait rien à leurs yeux. C'était un temple qui ne donnait ni beauté, ni éclat. Or, ce qu'ils ne savaient pas, ce que nous aussi, lorsqu'on nous regarde, lorsqu'on nous observe, nous paraissons aussi sans avoir de beauté, ni éclat. Mais en réalité, celui-là même qui nous a agréés, la Bible dit que de son vivant, lorsqu'il se présentait aussi, lui aussi n'avait ni beauté, ni éclat. Or, en lui, il y avait une chose, c'était le Fils de Dieu. Ça veut dire que la gloire du second temple sera plus grande. Pourquoi? Parce que bien que physiquement, je n'ai ni beauté ni éclat, mais spirituellement, j'ai la grandeur de Dieu en moi. La personne du Seigneur Jésus-Christ vient le Saint-Esprit qui vit en moi, qui règne en moi, qui rayonne en moi. Voilà pourquoi il a promis à quelqu'un, il dit le temple que tu es, le second temple que tu es, dont tout le monde néglige, dont tout le monde foule aux pieds, en réalité tu as une gloire plus grande que le temple que Salomon avait bâti. Tu as une gloire en toi plus grande, merveilleuse par rapport au premier temple. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, laisse que le monde te néglige, mais sache que Dieu ne t'a jamais négligé. Ah, tu n'as pas compris. Laisse que le monde te néglige parce qu'il te voit tel qu'il te voit, parce que tu ne réponds pas à leurs attentes. Mais sache qu'aux yeux du Seigneur, tu as beaucoup de valeur. Tu es un temple qu'il a agréé, un temple qu'il a aimé, un temple qu'il chérit, un temple dans lequel il aime habiter. Alléluia. Bien que tu es sans beauté ni éclat aux yeux des hommes, mais à ses yeux, tu as beaucoup de valeur. Ah, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur a envoyé, déployé son esprit dans ce temple que nous sommes, il a fait la même démarche qu'au temps de Salomon. La Bible dit que l'Esprit de Dieu entra dans le temple. Il passa d'abord par les parvis. Oh, le parvis qui représente ce corps. Oh, il ne pouvait pas habiter dans les parvis. Il a continué son chemin. Il arrive dans le lieu saint qui représente l'Esprit. Il ne pouvait pas non plus vivre dans l'Esprit. Il dit non, 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 je dois continuer mon chemin jusqu'à se retrouver dans un lieu précieux qui s'appelle le cœur. Il vit dans ton cœur. Il vit dans ton cœur. Je dis à quelqu'un, tu es rassuré parce que dans ton cœur. Voilà pourquoi il avait dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est pour dire que toute personne qui a reçu la personne du Seigneur Jésus-Christ en qualité de Seigneur et Sauveur, en réalité cette personne avait ouvert son cœur à Jésus-Christ. Et dès lors, le Seigneur vit dans ton cœur. Dès lors, le Seigneur règne dans ton cœur. Alléluia. Le lieu très saint, en réalité, n'est que ton cœur. Comment peux-tu comprendre cela? La Bible dit, dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 34, pour gagner du temps, il dit, là où est ton cœur, c'est là où se trouve ton... Ah, oui, bien, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Or, pour nous, nous n'avons pas de trésor qui s'appelle le véhicule. Mais même oui, tout que les cas. Nous n'avons pas un trésor qui s'appelle le château villa. Tout ceci passera. Nous n'avons pas un trésor qui se dit un compte bancaire garni de milliards de dollars. Tout ceci passera. Mais nous avons trouvé un trésor qui s'appelle la vie éternelle. Ah, nous avons trouvé un trésor qui s'appelle la vie éternelle. Et ce genre de trésor, tu dois le cacher dans les lieux les plus précieux de ta vie. Tu dois le cacher quelque part où personne ne pourra te le ravir. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il a compris cela, il dit, qui me séparera de l'amour? Qui me séparera de l'amour? Ah, je demande, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Parce qu'il vit dans mon cœur. Il vit dans mon cœur. Oh, je l'aime plus que tout.
Kimia selon de Jésus-Christ. Je peux tout manquer. Vous pouvez tout me ravir. Mais du moment que je l'ai dans mon cœur, je suis rassuré. Parce que même si vous détruisez tout de ma vie, l'homme qui a relevé la tête de Job me relèvera aussi. Il me relèvera aussi. Il me relèvera aussi. Même si vous arrivez à détruire mon travail, à faire en sorte que je sois expulsé, chassé de ce travail, je connais un Dieu qui est allé chercher David, qui a été chassé du pouvoir, qui a été chassé de la royauté. Mais comme la promesse de Dieu reposait sur lui, la Bible dit qu'il alla le chercher jusqu'à le ramener dans son trône. J'aimerais dire à quelqu'un, Zalala Yesu na motema, ele kinyoso. Alléluia. Lorsque j'ai Jésus en moi, la Bible dit Christ en nous. Ah, tu négliges trop cette parole. Oh, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Je viens te rassurer. Laisse qu'on te ravit tout, mais garde le Seigneur dans ton cœur. Voilà pourquoi il dit là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur, on le garde dans. Bien. Alléluia. Et vu que ce temple n'a pas été bâti des mains des hommes, j'aimerais te rassurer que ce temple ne peut être détruit. Même si Babylone s'est levée à nouveau contre toi. Lorsque je parle de Babylone, je parle du diable, assemblé avec tous les démons, ainsi que tous les sorciers de ta famille. Même s'ils s'assemblaient en milliers pour te venir détruire ta vie, ce temple que tu es, sache qu'ils ne pourront pas, parce que tu n'as pas été bâti des mains des hommes, mais tu as été bâti de façon spirituelle, de façon spirituelle. Tu es un temple que personne ne peut détruire parce que Jésus-Christ est ta protection. Jésus-Christ est ton bouclier. Bien aimé, les temples de ce monde, on peut le protéger. Mais il y aura toujours un moyen pour le détruire. Or, le temple du Seigneur Jésus-Christ, aucune arme, je dis bien, aucun sorcier, aucun démon, ni même le diable en personne n'aura le pouvoir de détruire ce temple que tu y es. Voilà pourquoi il t'a dit, la gloire du second temple que tu y es, la gloire de la seconde maison que tu y es, est plus grande, est plus grande. Est-ce que quelqu'un est rassuré ce matin de savoir qu'il est indestructible? Ah, je pensais que tu l'avais compris. Jérémie chapitre 1er, le verset 19. Bien aimé, nous sommes rassurés en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, maman. Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre. Ah! Attends, papa. Là, l'Éternel parle à un temple ce matin. Il sait qu'il y aura des batailles. Il sait que depuis que Dieu t'a choisi, c'est comme s'il a multiplié le nombre de tes ennemis. Il sait que depuis qu'il a manifesté sa grâce auprès de ta personne, c'est comme s'il a fait à ce que les villes contre l'amitié, mais la haine des gens sont montés contre toi. Mais il te rassure en même temps, il dit, papa répète-le, qu'est-ce qu'il dit? Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, toi le temple. Mais qu'est-ce qui se passera? Mais ils ne te vaincront pas. Ah, quelle promesse! Quelle promesse! Quelle promesse! Non, je crois qu'on n'arrive pas à comprendre la dimension. Autre temps, autre dimension. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Bien-aimé, avant, tu étais peut-être une maison faite qui vient d'une union d'un père, d'une mère. C'était facile qu'on puisse t'atteindre. Mais désormais, né de nouveau que tu es, temple de Dieu que tu es, ils te feront la guerre. Ils auront beau multiplier les stratégies, ils auront beau faire ce qu'ils veulent, mais l'Éternel a déjà voué l'échec. Tout ce groupement de démons, des sorciers, des méchants qui voudront te faire la guerre. Il dit, ils te feront la guerre, mais... Ah, répète-le, mais... Tu as la victoire assurée en Jésus. Tu as la victoire assurée en Jésus. Alléluia. Car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Dit l'Éternel. Il dit, je suis avec toi. On comprend que nous ne sommes plus seuls. Nous avons
Que Dieu te bénisse, maman. Nous avons un Dieu qui marche avec nous. Vous savez, même celui qui te dit tous les jours, je t'aime de tout mon cœur. Quelques secondes de ton absence me dérangent. Il arrive qu'il dort, il ronfle, il t'oublie. Mais nous avons un Dieu qui s'est privé du sommeil pour toi. Ah. Alléluia. Même ton père, ta mère, qui t'appelle mon bébé, qui t'appelle je ne sais quoi. Mais il y a un moment donné, lorsque tu l'énerves réellement, il peut même te faire du mal. Il peut même devenir un sorcier contre ta vie. Il peut prononcer une parole qui détruira ta vie. Mais nous avons un Père tant merveilleux, plein d'amour, plein de bonté, qui chaque matin multiplie, renouvelle sa bonté. Tu as péché, il tend la main, il dit relève-toi, continuons le chemin. Le monde te condamne, il dit non, 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 je ne tiens pas compte à cela. Demande seulement pardon, nous continuons. Les gens disent du mal de toi parce que tu as échoué. Il te dit relève-toi, pour la kamakolo, nzeleza malamu, ezozelo liboso. Nous avons un Dieu qui marche avec nous, qui est notre assurance, qui est notre assurance. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul, alléluia. Je pensais que tu allais l'acclamer. Ah, tu n'es plus seul. La gloire du second temple sera plus grande que la première. Je suis en train de voir quelqu'un qui montera, qui montera, qui montera. Qui montera, qui montera, qui montera. Moi, je le répète encore et encore. Même si tu ne veux pas le croire, mais tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Je confesse que tu monteras. Je répète que tu monteras. Au nom de Jésus-Christ, tu ne finiras pas malheureux. Parce que tu es un temple qui a une gloire cachée. Et cette gloire doit se manifester. Ce n'est pas une gloire de théorie, mais c'est une gloire qui doit se manifester. Alléluia. C'est une gloire qui doit se manifester. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse aller lire quelque chose. J'aime cette parole, cette déclaration de l'homme de David. Psaume 29, le verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Répète la dernière phrase, s'il te plaît. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Répète encore une fois avec décision, s'il te plaît. Dans son palais, tout s'écrit. Papa, papa. Dans son palais. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Au début, quand j'entendais cette phrase, je pensais que tous, c'est-à-dire le peuple criait gloire. Or, ce n'est pas ça. C'est là devant nous, non? C'est là devant nous. Dans son palais, ce n'est pas tous, hein? Au début, je pensais que l'assemblée criait gloire. Voilà pourquoi il faut bien lire la Bible. On dit plutôt dans son palais, tout ce qu'il y a dans ce palais-là. C'est bien ça, non? Ou je ne me trompe? On n'a pas dit toute l'assemblée, mais tout ce qu'il y a dans ce palais crie gloire. J'aimerais dire que le palais que tu as, le palais que tu es, tout en toi, ta santé doit crier gloire. Tes projets doivent crier gloire. Tout en toi doit crier gloire. Tu es le reflet de Dieu. C'est la lecture, c'est pas moi. C'est les écrits, c'est pas moi. Que Dieu te bénisse, maman. Il dit dans son palais. Avant, j'étais dans la confusion, je disais tous. Ah, français, ça passe. Je disais tous. Je pensais que c'était un groupe de gens qui devaient crier. Oh, c'est tout ce qu'il y a dans ce palais. Ah! Non, 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 est-ce que tu comprends? Tout en toi, le fruit de tes mains, tes projets, tes pensées, tout en toi doit crier gloire. Parce qu'on doit voir que réellement tu appartiens à Dieu. Voilà pourquoi chaque fois, David disait, Seigneur, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. Montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi il dit un temple ce matin. Vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Parce que dans le palais que tu es, tout en toi doit crier. Ah, tout en toi doit crier. Tu n'es plus comme tout le monde. Tu n'es plus comme tout le monde. Le problème, c'est que tu doutes à chaque fois. Le problème, c'est que tu as peur à chaque fois. Le problème, c'est que tu écoutes beaucoup plus ce qu'on dit de toi. Ce que les médecins proclament,
ce que ta famille a défini, ce que les gens disent. Mais moi, je m'attache à la parole de Dieu. Je m'attache à la parole de Dieu. Il m'a promis, il a dit, dans le palais que tu es, dans le palais que tu es, dans le palais, je parle à un palais ce matin. Je parle à un temple que tu as. Non, je parle à un temple ce matin. Non, je cherche un temple ce matin. Pas n'importe quel. Je ne parle pas au palais de l'Élysée. Je ne parle pas au palais du roi. Je ne sais pas, le roi Soginani. Mais je parle à un temple où vit le roi de gloire. Où vit le roi de gloire. Il a dit, la gloire de la seconde maison doit être plus grande. Pourquoi? Parce que dans ce palais-là, tout ce qui aura de ce palais doit crier gloire. Tout ce qui aura de ce palais doit crier gloire. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Voilà pourquoi David, connaissant ces choses, avait la déclaration, avait l'audace de dire des choses que nul ne pouvait parler. Il se retrouve devant les dangers. Il dit, moi je ne mourrai pas parce que je suis un temple. Je vivrai parce qu'il y a un Dieu qui m'a promis, nul ne tiendra devant toi. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, nul. Mais alors nul et personne ne tiendra devant toi. Je répète encore, comme tu es un temple de Dieu, nul et personne ne tiendra devant toi. Ah, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le temple ne peut pas manquer parce qu'il y a le Dieu de la multiplication en lui. Ah! Le temple de Dieu ne peut pas être vide, ne peut pas sécher, parce qu'il y a le Dieu de la multiplication. Il y a le Dieu qui peut faire que même sur un rocher jaillissent des eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu parais comme un lieu désert, tu parais comme un lieu désert, une forêt dévastée, mais je connais un Dieu. Lorsqu'il a trouvé la terre qui était informe et vide, lorsqu'il a trouvé la terre qui était informe et vide, il n'a pas eu peur, il s'est mis à déclarer, il dit que la lumière soit. Ah, je dis un temple ce matin, que la lumière soit dans ta vie. Ah, je dis un temple ce matin, que la lumière soit dans ta vie. Ba temple yango bazaka ya kokonte tika pola nzambe etelema na vie na yo. Temple à compter. Je dis que la gloire, la lumière divine de Dieu éclaire ta vie. Que la lumière divine de Dieu éclaire ta vie. Il a trouvé le temple qui était dominé par les ténèbres. Comme il a aussi trouvé ta vie dominée par les ténèbres, combattue par l'ennemi. Mais ce matin, toi temple, oh que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. Et j'aime ce Dieu. Il ne fait jamais les choses à moitié. Il ne s'est pas limité à dire que la lumière soit. Parce que quand la lumière fut, il a constaté qu'il y avait des gouffres partout. Il a constaté qu'il y avait l'abîme partout. Il dit non, je dois donner une forme à ce temple. Je dois donner une forme à ce temple. Ce matin, je dis à quelqu'un, celui qui sait rebâtir réellement s'appelle Jésus-Christ. Celui qui sait rebâtir des vies s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, cesse d'être malheureux, cesse de te lamenter, laisse que Dieu rebâtisse ta vie. Aloko takana satomoli likolo azwako zangitina pesitina azwako ebwaka maloko tatomoli na miso na bato. Ah, que ce Dieu là rebâtisse ta vie, que ce Dieu là rebâtisse ta vie. C'est une matinée de déclaration. Je déclare sur un temple ce matin que l'Éternel qui parle, la Bible dit personne n'a pu parler comme lui parce qu'il avait la capacité même sur la mort de dire Lazare sort. Il n'a pas négocié. Vous savez, hein, il y a un homme dans la Bible, lorsqu'il fallait qu'il puisse acquérir, lorsqu'il fallait qu'il prenne pour femme cette Moabite, il devait aller négocier d'abord. Et lorsqu'il a négocié, on devait lui présenter des sandales pour lui dire, moi je ne suis pas capable, mais toi, je te donne ce pouvoir. Mais le véritable, oh, tu as dit solo, bébé zana, bébé t'es, nani, nazokati, ah,
lorsqu'il fallait qu'il aille chercher cette femme, bien qu'il a remarqué que c'était une femme distincte des autres, mais il ne s'est pas donné à cela. Il a dû respecter le protocole. Négocier d'abord avec celui qui avait le droit d'acquisition. Et qu'on lui laisse cela. Mais j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Comme il était lui-même le droit d'acquisition. Oh, oh, oh. Il a seulement dit à la mort. Il n'a pas dit la mort, tu vois. Donne-moi celui-là. Après je te donnerai l'autre. Il dit non, 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 non. Je dois te montrer que je suis au-dessus de toi. Il dit Lazare. Il n'a pas dit la mort. Restitue-moi Lazare s'il te plaît. Il a seulement dit Lazare, sors. Un temple doit sortir, émerger, être vu de tous, briller, rayonner, éclater, que la gloire de Dieu se fasse manifester dans une vie. Dieu ne négocie pas, Dieu ordonne, Dieu parle et la chose se réalise. Ce matin, je dis à quelqu'un qui doit émerger pour que le monde sache, pour que le monde sache, pour que le monde sache, est-ce qu'il y a un temple qui est dans la joie? Est-ce qu'il y a un temple qui est dans la joie? Ah, je cherche ce temple-là, le temple où vit le Seigneur Jésus-Christ, où règne le Seigneur Jésus-Christ. Il te promet, tu es un temple, tu es un temple, et la gloire doit éclater dans ta vie. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur. Oh, déclare, déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Oh, dis-le, dis-le, dis-le de tout ton cœur. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits, la gloire de Dieu. Je dois la raconter. Nazaya Nzambe, oya simbinga, akomona, oya zolukanga, akomona, Nazaya Nzambe, ete